Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette présentation. J'avais envie, ça faisait longtemps, de vous présenter quelques jeux. Donc aujourd'hui je commence par l'oracle d'âme à âme. L'oracle d'âme à âme que j'utilise déjà depuis quelques temps dans ma vidéo, vous le connaissez, vous l'aimez beaucoup, sauf que vous ne savez peut-être pas ce qu'il contient exactement. Regardez ce magnifique coffret. Donc j'avais envie de vous le présenter un petit peu en détail pour ceux que ça intéresse de découvrir le livret et les cartes avant peut-être de se le procurer. C'est un jeu magnifique, vraiment très profond, qui est à la fois magnifique en termes d'illustration, regardez, également en termes d'énergie. Moi j'y retrouve énormément d'énergie à la fois chamanique et féminine. Et je trouve qu'il y a une grâce dans ce jeu que je retrouve également dans les textes. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est un oracle qui a été créé par Stéphanie Grass, qui est édité aux éditions Arcana Sacra, et qui d'abord est envoyé, offert avec ce magnifique coffret. Vous voyez, on voit vraiment, c'est assez de qualité, enfin c'est vraiment un coffret rigide, vous voyez, qui s'ouvre comme ça et qui est délicatement bien décoré. J'aime énormément les couleurs, je trouve que dans ce jeu, il y a une omniprésence de couleurs qui est splendide et avec lesquelles on peut jouer dans les interprétations des cartes, puisqu'elles sont souvent en rapport avec les chakras. Et ça, c'est, je trouve, très intéressant. Donc vous voyez, on a le livret que je vais vous montrer après. Et on a dans ce petit coffret également la possibilité d'avoir un deuxième coffret de cartes. Enfin, c'est pas un deuxième coffret de cartes, c'est les cartes qui sont dans un deuxième coffret, pardon. Une deuxième boîte avec un joli ruban ici, ce qui permet d'emmener avec nous le jeu sans avoir à se trimballer le coffret en entier, parce que c'est vrai que c'est quand même assez imposant. Moi, j'aime beaucoup les coffrets, mais c'est vrai qu'à ranger et à emmener, c'est quand même encombrant. Il faut se l'avouer, quand on est collectionneur et qu'on a beaucoup de cartes. Mais voilà, donc on se retrouve avec la petite boîte, toujours délicatement décorée, magnifique. Je vais vous montrer les cartes après. Je voulais d'abord vous montrer le livret. Regardez cette grâce, ce mandala ici, avec une image, une illustration d'une des cartes qui est représentée. Regardez cette couleur bleue, c'est juste splendide. Et quand on ouvre, on découvre la même couleur bleue comme ça. On découvre un texte qui décrit en fait l'auteur. Et on a la chance dans ce livre d'avoir une première partie en français et une deuxième partie en anglais pour ceux qui parlent anglais. Donc vous pouvez avoir également toute la description des cartes en anglais. Donc on a également donc, la photo de l'auteur. Et ici, le sommaire, c'est somme toute assez simple. Il n'y a pas d'exemple de tirage, mais il y a à chaque fois, donc là, une introduction. Hop. Et surtout l'interprétation des cartes. Regardez, chaque carte a au moins 2 pages. Et ça, c'est magnifique avec l'illustration de la page, enfin de la carte, pardon, ici, comme on voit. Et le voyage initiatique, c'est le nom de la carte, le numéro, la signification divinatoire. Alors, elle dit divinatoire, c'est vrai qu'elle a une portée divinatoire. C'est un jeu que l'on peut utiliser dans la divination, mais que l'on peut aussi énormément utiliser dans le développement personnel ou si on a besoin d'une réponse à une question existentielle ou autre. Ce n'est pas que divinatoire, c'est beaucoup plus profond que ça. Et à chaque fois, on a une petite parole de fée, donc une petite citation d'une lumière de la Terre qui accompagne cette carte. Et donc toutes les cartes sont comme ça décrites et je trouve que le texte est très parlant. Je vais vous tirer une carte ou peut-être 3, je vais voir tout à l'heure, après vous avoir montré les cartes pour qu'on puisse justement regarder plus en détail le texte qui accompagne. Mais voilà, toutes les cartes sont décrites comme ça et on voit les images en grand, je trouve ça fabuleux, vraiment. Allez, je vous montre les cartes. Donc là, on retrouve notre magnifique papillon derrière. Et donc, pour ce qui est des cartes, je les ai moi-même triées.
Il y en a qui sont facilement triés parce qu'il y a plusieurs sections, on va dire, dans les cartes. Mais moi, j'en ai trouvé une troisième. Vous me direz si vous, ça vous parle aussi. Donc d'abord, je vous montre le petit coffret, hein, très pratique, vraiment hyper facile à ouvrir avec, encore une fois, une autre illustration. C'est vraiment riche en illustrations. Et le dos des cartes que l'on retrouve, vous voyez, avec ce fameux papillon. Et donc le dos des cartes très vert comme ça, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. Et on a encore une fois une autre illustration, c'est vraiment très très beau, avec ce papillon qui s'envole. Et là, les deux mains hein, qui montrent vraiment la magie que l'on a de créer hein, soi-même sa propre vie. Hein. Moi, je le comprends comme ça. Hein. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Et on a, ce qui est intéressant, les 4 premières cartes, ce sont les éléments. On a l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre et l'élément air. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet non seulement d'avoir une action sur les chakras si l'on veut. Vous voyez, je vous disais, on est beaucoup dans les couleurs des chakras, donc on peut associer à un chakra. Moi, c'est ce que je fais personnellement. On a également les symboles, vous voyez, du feu, de l'eau, etc. Et on peut justement aller approfondir en fonction de la signification de chaque élément. Donc vous pouvez, même si vous aviez un problème physique, je pense que vous pourriez répondre à des questions avec ce jeu. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, d'un côté, on a les éléments. Je vais les mettre de côté. Et ensuite, ce qui est vraiment important pour la divination, par exemple, on a les saisons. Alors ça nous parle en termes de divination, on va pouvoir situer, on va pouvoir dater, mais ça peut aussi nous servir au sens symbolique. Vous voyez, l'automne, c'est le moment où on se replie sur soi, où l'été, c'est vraiment l'abondance, la créativité. Le printemps, on s'éveille, on se réveille, les sens s'éveillent. Donc on peut vraiment à la fois jouer, interpréter grâce au symbolique, à la symbolique, mais également purement et simplement avec une datation. Donc ça, j'aime beaucoup aussi ce jeu pour ça. Donc là, on a 4 cartes éléments et 4 cartes de date. Et moi, j'ai également sorti du lot 4 cartes qui sont celles-ci, je vous les montre. La silencieuse, l'authentique, la pulsionnelle et la spontanée. Ce sont les 4 cartes qui justement décrivent un trait de caractère d'une personne. Là, c'est évidemment mis au féminin, donc ça nous parle plus à nous les femmes, mais ça peut être adapté au masculin. Et on a à la fois la partie de nous qui peut être en méditation, avoir besoin de repos. L'authentique, c'est être dans la vérité, c'est son âme, c'est son soi. La pulsionnelle, c'est vraiment nos envies, nos besoins et ce que l'on a vraiment envie de montrer à l'extérieur. Et la spontanée qui parle de créativité et de plein de choses d'ailleurs. Donc vraiment, on peut, avec ces 4 cartes, venir questionner. Je vous disais, on peut travailler sur le développement personnel avec ces cartes. On peut venir questionner vraiment un trait de caractère. Et par exemple, on peut utiliser, si vous avez envie d'interroger un de vos traits de caractère, vous pouvez faire un tirage avec ces 4 cartes et par exemple vous sortez l'authentique, donc on vous parle de vérité et vous pouvez aller chercher justement dans les éléments. Ah bah tiens, hop, je prends l'élément eau, donc je vois que pour accéder à mon authenticité, j'ai peut-être besoin d'aller approfondir ou d'aller purifier mes émotions, puisque c'est l'élément eau, ou de faire un nettoyage des émotions ou nettoyage des sentiments, etc. On peut vraiment jongler comme ça avec toutes ces cartes. Et enfin, je vais vous montrer les cartes, il y en a beaucoup, hein, les autres que moi j'ai gardées dans le même groupe et qui sont justement des messages très précis, très profonds. Donc ici on a la connexion à ses instincts, donc on reste dans le côté un peu chamanique. Ici on a le souffle du messager, le voyage initiatique. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, m'en veuillez pas, c'est parce que je les utilise beaucoup. Le cercle de fées. L'audace de l'action. Le cercle de fées, vous voyez, on pourrait même le réunir avec les 4 traits de caractère, hein, qui pourraient réunir les 4 aussi. Hein. Le pouvoir de l'amour. Ici, on a croire en soi. Rencontre d'âme à âme. Transmuter le poison. Face aux orages.
la magie des présents, aux portes des rêves, la distance par exemple, le lâcher-prise, le droit de passage, la justice, les signes de la vie, fin et commencement, l'illumination intérieure, le bonheur accessible, accueillir ce qui est, le miroir, la grandeur céleste, la consolation méritée. Alors si je dois trouver un défaut à ce jeu, c'est parfois on a quelques cartes qui sont faites comme ça avec une absence d'œil. On voit que le blanc des yeux et personnellement moi ça me dérange parce que je trouve ça un peu désagréable, un peu flippant hein, pour pas être vulgaire. Donc c'est vraiment le seul défaut parce que je vous ai pas parlé non plus de la qualité des cartes mais elles sont incroyables. Elles sont douces, elles sont glacées, elles sont vraiment à la fois rigides mais elles sont semi-rigides donc vraiment elles s'abîment pas. Et elles sont extrêmement agréables à tenir dans les mains, à battre, enfin à mélanger. C'est vraiment magnifique. Vraiment. Hein. Je garde tout le temps ce jeu avec moi. Je fais mes énergies du jour souvent avec lui parce que je trouve qu'à la fois il a une énergie toute particulière et qu'en plus il est vraiment agréable à tenir. Enfin, on a envie de l'avoir dans les mains tout le temps. En tout cas, moi c'est mon cas. Donc on a la vérité du cœur, les ressources intérieures, la transmission, la résilience, la délivrance. Vous voyez, on pourrait faire encore plein de groupes, hein, de sous-groupes avec la résilience, la délivrance, la transmission. Tout ça, c'est des thèmes qui se rapprochent. La demeure intérieure, la destinée, l'abondance et enfin l'inspiration. Voilà. Vous voyez toutes ces couleurs comme elles sont splendides hein, dans ce jeu. Je ne vous ai pas menti, elles sont vraiment riches en couleurs, elles sont stimulantes et elles apportent automatiquement de la joie. Je trouve même si on est sur une carte un petit peu plus négative que les autres, il y en a peu dans ce jeu, je vous avoue, parce que c'est quand même un jeu très positif. On a quand même une carte très stimulante, très bienveillante. Allez, je vais faire un petit tirage pour vous. Je pense que on va venir prendre déjà une carte de cette partie-là. Je vais voir si ensuite je prends un élément ou pas. Mais en tout cas, pour vous montrer un peu le texte, hop, voilà, il vient tout de suite. Et le message pour vous, c'est la destinée. Donc, on va aller voir ensemble, justement dans le livre. Alors là, c'est en anglais, vous voyez, hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous pensez de cet oracle. Surtout vous qui me connaissez, qui l'avez vu dans les tirages du jour. Hop, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous en pensez? Alors, la destinée, porteuse de ses multiples talents, Dame Naïma est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Dame Naïma apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer, afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant les nouveautés. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question. Qui es-tu ? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Et la parole de fée hein, qui est ajoutée en plus, chaque jour la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Et c'est Robin S. Sharma. Et je ne vous ai pas dit, mais voyez, à chaque carte, vous avez également des mots-clés qui sont vraiment très précis, comme la destinée, ambition, chance. Vous voyez, donc on peut vraiment
nourrir son interprétation de ces cartes. À la fois, les couleurs, les visuels et les mots-clés sur la carte sont déjà très riches. On peut s'imprégner tout simplement de l'illustration et venir recevoir le message intuitif qui vient. Donc si vous avez envie de vous entraîner justement à développer votre intuition, votre ressenti, il est très riche pour ça. Mais vous avez également, vous voyez, des textes quand même extrêmement précis et riches, profonds, qui vous aident aussi à trouver des réponses à vos questions. Donc je trouve, pour résumer, que c'est vraiment un bel oracle que moi j'utilise énormément, que j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse très fort les amis. Je vous mets en bas de la vidéo le lien où trouver cet oracle si ça vous intéresse. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.